Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir une vidéo sur, on va déconnecter le raccord. Donc pour déconnecter le raccord en dessous, petite pince plate. Voilà. Un petit chiffon pour récupérer, voilà, donc très peu d'essence qui peut s'écouler. Effectivement, on sent que l'essence elle est vieille, hein. Ensuite, le filtre à air ici. Donc là, le carter du filtre à air. Ouh. Donc voilà, le carter du filtre à air et l'état du filtre à air. Ensuite, on va démonter ici le support du filtre à air. Donc vous avez deux vis ici et là qui sont fixées sur le carburateur et une qui est ici fixée sur le carter. Voilà, donc trois vis. Là on voit ici le raccord, on le démonte. Donc maintenant qu'on a démonté toute la partie du filtre à air, on voit ici le carburateur avec ses joints. Étape suivante, on va donc s'occuper du carbu qui est ici. Donc là on voit qu'il y a voilà, là on voit qu'il y a donc des petits ressorts. Donc on va déjà les démonter. Voilà, ici et ici. Voilà, petit ressort que je mets dans une boîte, et celui-là. Alors soit j'arrive à le démonter tout de suite, soit on le fera tout à l'heure. Donc là, c'est pas grave. Je vais donc démonter ici le carbu. Voilà. Donc P210, d'où de 10. Donc là, les vis des carbus, vous les reconnaissez facilement. Au niveau de la tête, ici, vous voyez qu'il y a cette forme bombée juste derrière la tête. Donc, on démonte le carbu. Voilà, le carburateur. Donc là, les joints de carburateur, je les remplacerai également tout à l'heure. Donc ensuite, l'étape suivante, c'est donc de démonter le carbu.
pour voir un petit peu son état. Voilà. Donc là, on a un joint qui est, oui, on a un joint qui est vraiment fatigué. Voilà, vous voyez déjà l'état de l'essence, quand même, hein. De l'essence qui est brune, toute sale, et qui contient, on le voit également, de l'eau. Voilà, donc là vous avez le joint avec les petites impuretés. Ici vous avez la petite goupille. Voilà. Et ici vous avez le flotteur avec derrière, vous voyez ici, le pointeau. Et donc c'est quand même bien sale, hein. Voilà. Ici le pointeau du flotteur qui est pris juste ici en sandwich, comme ceci. Donc on l'enlève également. On sent qu'il y a énormément d'impuretés. Je vérifie également l'intérieur. Et tout est sale. On le voit, c'est... Ah, il y a des résidus de plein de choses. Donc je vais mettre tout ça dans un bac à ultrasons. Voilà, je viens de le mettre donc dans un petit bac à ultrasons. Et on voit déjà la réaction. Alors, elle est vraiment sale, hein, vous le voyez ici. Très sale. Vraiment très sale. Et donc on voit justement l'effet des ultrasons sur ce carburateur, en sachant que vous pouvez bien sûr le nettoyer autrement. Vous pouvez également le nettoyer à l'essence, voire même au vinaigre, voire avec un générateur de vapeur si vous avez un générateur de vapeur. Voilà, il y a différents types de solutions pour nettoyer un carburateur. Pour ma part, ben voilà, comme j'ai ce petit bac à ultrasons, j'en profite justement. Et il va tourner comme ça toute une nuit. Voilà. Donc, pour le remontage maintenant du carbu, donc là je voulais vous montrer, on enlève voilà, les vieux joints. Voilà. Là, je prends une petite lame de cutter. Je gratte la portée justement du joint. J'enlève déjà le plus gros. Vous voyez, on enlève le plus gros. Avec une brosse métallique, on vient
Donc là, je vais brosser tout le tour avec la brosse métallique. Et si vous voyez encore des impuretés, comme ici, voilà, faut pas hésiter à gratter. Voilà. Pour que ce carbu soit vraiment le plus propre possible. Donc ça, quand c'est comme ça, je prends une petite brosse et tout doucement, voilà, je viens donc voilà, on vient donc faire justement la portée. Faire la portée justement du joint. Ici pareil, j'ai tout nettoyé. Et maintenant c'est un petit coup de soufflette. Mais alors très très léger. Donc les vieux joints, voilà. Celui-là on l'enlèvera après. Et là je viens souffler très doucement. Donc là, ici également. Voilà. Faut faire très attention. Vous avez donc ici, là j'aurais du mal à vous le montrer, mais vous avez ici à l'intérieur ce que vous avez donc dans le kit de joints que je vais vous montrer. Donc voilà, dans le kit de joints vous avez des tout petits joints, là un noir et là un rouge. Le noir va à l'intérieur, le rouge va ici. Donc s'ils sont en bon état, pas la peine de les remplacer. Si par contre vous voyez qu'ils sont détériorés, là par contre oui, il faut les remplacer. Donc on va venir contrôler. Je fais quand même juste un petit tour, donc là c'est propre. Voilà. Ok. Donc ensuite, une fois que ça c'est propre, on va remonter les différents éléments du carburateur. Donc là, j'ai le flotteur, ici. Ensuite, vous avez ici le pointeau, là. Le petit pointeau. Donc je mets le 9. Hein.
même si le vieux était encore en très très bon état. Pareil, je remplace le petit axe. Et donc on va remonter. Donc le pointeau, on le remonte comme ceci. Voilà. Et ensuite, hop là. Voilà. Ensuite, on remet l'axe. Donc sans forcer, hein. Vous remontez sans forcer. Voilà le flotteur. Et maintenant, on va venir contrôler justement que le pointeau et son joint sont bien étanches. Donc ce que je fais, je viens souffler ici. Voilà, donc là c'est bon. Vous venez souffler ici. Le fait de venir souffler ici, vous jouez avec votre flotteur et vous contrôlez s'il y a passage d'air ou pas. Voilà, donc là c'est parfait, c'est étanche. Si par contre en soufflant, vous voyez que l'air continue à passer, donc à l'intérieur ici, vous avez un petit joint, tout petit joint noir. Ou c'est le rouge, non je crois que c'est le rouge, qui est donc à l'intérieur, et il faut venir le remplacer. Voilà, le noir, le tout petit que vous voyez ici, il vient à l'intérieur ici. Voilà. Ensuite, vous avez ici, on va dire le petit carter du flotteur. Mais avant, on va venir mettre le joint. Alors attendez, voilà. J'ai celui-là et j'ai celui-là. Donc dans le kit, qui est plutôt vraiment bien fait. Vraiment bien fait, vous avez tous les éléments pour pouvoir remplacer les pièces de votre carburateur. Vous remontez le joint, voilà, comme ceci, sans forcer, sans le vriller. Moi j'ai mis un tout petit peu de WD-40. Voilà. Ensuite, le carter. Voilà. Donc je viens contrôler que c'est bien le bon joint. Donc là, voilà, celui-là, il y a un vieux joint. On l'enlève. Je regarde avec le nouveau. C'est la même taille. Par contre, avant de le remonter, vous avez ici, est-ce qu'on le voit bien? Vous avez un tout petit trou ici, très important. Donc je vais venir voir, est-ce que en le soufflant, voilà. J'y passe un tout petit peu la brosse métallique. Donc on voyait que il y avait du verre de gris, ce qu'on appelle du verre de gris, qui était dessus, ce qui montre que l'ancienne essence était vraiment sale et qu'elle avait également présence d'eau. Voilà, donc là on le souffle très doucement. Maintenant je viens voir ici
si la portée elle est propre. Vous voyez, on voit des restes de l'ancien joint qui restent malgré l'ultrason. Rien ne vaut une petite lame de cutter. Voilà. Donc je viens avec la pointe de la lame de cutter gratter l'ancien joint. Voilà, vous voyez tous les déchets, les résidus. N'hésitez pas, vous prenez votre temps, mais l'objectif derrière, c'est vraiment d'avoir quelque chose de propre. Le kit en question, je l'ai acheté sur internet, avec tous les joints, les petits ressorts, voilà, pour environ 8 €. Je viens contrôler. Ok, ça passe bien. Donc, là, je lubrifie un tout petit peu. Voilà. Donc là, tout nettoyé, tout propre. Donc, alors, toujours remonter les vis à la main pour être sûr de ne pas abîmer le filetage. Voilà, comme ici. Et seulement à la fin, on viendra serrer. Et encore, voilà. Voilà. Donc ensuite, on vient serrer. Mais alors très... Voilà. Pas la peine de serrer plus. Donc là, on va enlever ici, voilà, le vieux joint avec le cache qu'on avait mis de protection. Et on va remettre le tout nouveau joint. Donc avant de le remettre, toujours regarder avec l'ancien si ça correspond. Voilà. On met le nouveau. Pareil avec un tout petit peu de WD-40.
positionner. Voilà. On a ici venir positionner justement cette tirette. Voilà. Sinon après ça va être un petit peu plus difficile. Le joint est bien en place. Et on vient mettre ensuite les deux vis. Voilà. On va venir serrer. Sans forcer. Voilà. On vient également ici positionner ce deuxième. Voilà, un ressort. Donc vous avez ici l'encoche. Voilà. Alors maintenant on va voir justement le cache ici et ce fameux petit joint d'étanchéité. Donc on voit le joint tout neuf et vous avez ici des petits ergots, 1, 2, 3 ergots, et vous venez positionner votre joint. C'est plutôt vraiment bien fait. Voilà. Sur les ergots. Voilà. Donc là, là et là. Donc j'appuie juste pour que ça puisse passer au niveau des ergots. Voilà. Je vérifie que ça plaque bien. Là, c'est vraiment important, vu que quand vous allez amorcer ici, ça va venir à l'intérieur et ressortir par là. Donc vraiment, voilà. Derrière, je viens ici enlever. On vient raccrocher ici. Voilà. Mettre les vis. Donc toujours à la main. Et la troisième vis. Voilà. Ensuite,
Voilà. Et voilà. Donc c'est en place. Ok. Donc maintenant, on va remonter le filtre à air. Mais avant, je vais quand même vous montrer. Donc ça, le filtre à air, l'ancien et le nouveau. Donc effectivement, je pense que c'est plutôt clair visuellement. Voilà, donc filtre à air. La pauvre avait du mal, je pense, à respirer. Donc là, le nouveau. Voilà, et je vais quand même voir. Pour pouvoir placer également ce pré-filtre. Juste le poser. Je le pose. Je mets le filtre à air dessus. Voilà. Donc l'air. Ah oui, donc l'air va être forcé de passer par derrière. Ok. Et donc ensuite on vient le plaquer. Donc les ergots sont bien, voilà, en place. Voilà. Est-ce que c'est la même vis? On vient connecter ici l'arrivée d'essence sur le carburant, enfin sur le carter, enfin l'arrivée d'essence au niveau du carbu. Donc on vient fixer, rapprocher justement la tuyauterie. Ensuite, avec la pince ici, je viens rapprocher le collier. Voilà. Donc ensuite, je viens amorcer ici. Quand on a tout vidé, voilà. Je remets la bougie, l'antiparasite sur la bougie. Si pour une raison XY, votre tondeuse a du mal à démarrer, alors vous pouvez au niveau du carburateur, dessous, dévisser la vis pour justement faciliter. Je vais vous montrer la petite vis qu'il y a sous le carburateur. Voilà, ici. Vous venez desserrer la vis jusqu'à ce qu'il y ait de l'essence qui coule. Ensuite, vous venez ici, avec la poire d'amorçage, amorcer justement le circuit d'essence. Et ensuite, ben vous démarrez. Voilà. Fin de cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.